Bonjour à vous toutes et à vous tous. Nous sommes le 29 octobre 2022. Mon nom est Claude Laferrière, je suis avocat et enseignant en géopolitique. Je fais cette vidéo dans une perspective d'éducation populaire. Je n'attends aucun mandat ni aucune contribution de quelque nature que ce soit. Le titre de la vidéo d'aujourd'hui, Legault, le mode de scrutin, la carte électorale. Voici. L'élection de 2022 nous a appris, entre autres, qu'il y a 2 millions de Québécois, électeurs inscrits, qui n'ont pas voté. L'élection de 2022 nous a aussi appris que 60% de l'électorat ayant voté n'est pas représenté ou est sous-représenté à l'Assemblée nationale du Québec, ce qui veut dire que 40% environ de l'électorat a voté pour la CAQ. L'autre 60% se divise entre les libéraux, les péquistes, les conservateurs, bien entendu, et Québec solidaire. Donc, la question qui se pose par rapport au mode de scrutin, c'est la question que l'ex-député du Parti québécois, Jean-Pierre Charbonneau, a posée à une certaine époque et qu'il continue de poser dans le cadre de son projet démocratie. Eh bien, qu'en est-il de la proportionnelle? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, la proportionnelle? Ça a l'air bien compliqué. Legault dit que c'est un sujet pour les intellectuels. C'est très facile à comprendre, je vais vous expliquer ça. D'abord, ça laisse sous-entendre que dans un pays ou dans une province comme le Québec, au Canada, il y a le principe de l'égalité démocratique des citoyens. Donc, un vote par citoyen, et les citoyens sont répartis sur le territoire du Canada, sur le territoire du Québec. Et ça laisse sous-entendre que tous les votes sont égaux. En d'autres termes, il n'y a pas de sous-citoyen, il n'y a pas de vote qui a plus de valeur qu'un autre, etc. Donc, nous sommes tous des citoyens égaux dans une démocratie. C'est ce qui justifie, lorsqu'on parle de la répartition des voteurs sur le territoire du Québec, par exemple, ça suppose qu'il y aura des districts électoraux en proportion de la démographie, c'est-à-dire de la répartition des citoyens sur le territoire du Québec. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que la détermination d'un district électoral va se faire en fonction du nombre ou proportionnel au nombre de citoyens, la globalité du territoire étant prise en considération. De façon plus concrète, ça veut dire que dans la région de Montréal, par exemple, qui est très peuplée, devrait y avoir beaucoup de districts électoraux parce que c'est une région extrêmement peuplée. C'est pas difficile à comprendre. Donc, il devrait y avoir pas mal de districts électoraux à cause de la démographie qui est très importante. Dans les régions agricoles du Québec, dans ce qu'on appelle les régions, étant donné qu'il y a moins de population, les districts électoraux devraient être plus... La superficie des districts électoraux devrait être plus importante et il devrait y avoir en principe moins de districts électoraux parce que la démographie est plus faible. Vous avez par exemple dans des territoires agricoles, vous avez des fermiers qui ont de larges terres qui valent des millions. Eh bien, leur vote, n'est-ce pas, dans un système proportionnel, eh bien, il faudrait une plus grande étendue de terre, de territoire, pour pouvoir arriver à un résultat qui soit juste par rapport à la détermination de la largeur des districts électoraux en ville. Donc, les districts électoraux en ville, les territoires seraient plus étroits,
serait moins large, moins important à cause de la population. Donc, il y aurait plus de districts électoraux dans la région de Montréal qu'il y en aurait, par exemple, dans les régions au Québec. Cela aurait pour effet, par exemple, que la région de Montréal exercerait un leadership très fort au Québec. Dans la situation actuelle, ce que nous vivons, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire que dans la région de Montréal, qui est très peuplée, qui est surpeuplée, je dirais, eh bien, il y a moins de districts électoraux que ce qu'il devrait y en avoir. Donc, il y a moins de députés, il y a moins de représentation. Et dans les régions agricoles, en région, dans les campagnes, il y a plus de districts électoraux qu'il devrait y en avoir dans un système proportionnel. Autrement dit, c'est un peu comme les vases communicants. Sauf que là, on a inversé. Dans un système proportionnel, je le répète, il devrait y avoir plus de districts électoraux dans les régions très peuplées et moins dans les régions agricoles sous-peuplées où la démographie est plus faible. Nous, au Québec, on a fait exactement le contraire, c'est-à-dire que dans la région de Montréal, il y a moins de districts qu'il devrait y en avoir, et dans les régions agricoles, il y en a plus que ce qu'il devrait y en avoir. Résultat, la CAQ se retrouve au pouvoir avec quelque chose comme autour de 90 députés, à moins sauf erreur, et les autres partis, eh bien, passez-moi l'expression, ils en arrachent, ils sont sous-représentés. Évidemment que le gouvernement Legault, très fort en région, pour des raisons sociologiques et financières sur lesquelles je reviendrai, eh bien, accorde plus d'importance au vote d'un agriculteur en région qu'au vote d'une simple citoyenne qui habite dans un 3e étage sur la rue Christophe-Colomb. N'est-ce pas? Donc, le vote des citoyens de Montréal, ça vaut pas cher dans l'univers de M. Legault, mais le vote des agriculteurs vaut très cher. Pourquoi le vote des agriculteurs vaut très cher? Bien, c'est parce que les agriculteurs sont riches, ils ont des terres. Et même s'ils sont financés par des hypothèques agricoles, il reste que, potentiellement, ça représente des sommes absolument incroyables, parce qu'on sait que les agriculteurs ont de la difficulté avec la relève. On sait aussi qu'ils se concentrent dans l'agriculture intensive du maïs et du soja, ce qui appauvrit les terres. Donc, éventuellement, ces terres pourraient être rattachées à des municipalités de villes, de villages, et se développer, et que des développements domiciliaires pourraient s'y développer, ou des développements industriels, ou des parcs industriels ou autres, et à ce moment-là, ces terres, une fois dézonées agricoles, ces terres qui valent 2-3 millions en mode agricole, une fois dézonées, ces terres peuvent valoir 10 fois, 50 fois le prix. Autrement dit, la terre qui vaut 2 millions pourrait acquérir une valeur marchande de 50 millions si des entrepreneurs décidaient de demander un dézonage ou que le dézonage soit accordé et que la terre est rattachée à une municipalité de ville et de village. Imaginez la valeur marchande de ces terres. Donc, autrement dit, le gouvernement Legault, derrière le mode de scrutin, supporte une initiative, au fond, qui est une initiative financière pour permettre à des gens de la construction de faire beaucoup d'argent éventuellement. Dans un avenir, évidemment, incertain, mais il reste que vous comprenez pourquoi il s'oppose à la révision du mode de scrutin qui leur ferait perdre le pouvoir au point de vue politique et qui, sur le plan économique, pourrait évidemment nuire à certains lobbyistes ou à certaines personnes près du gouvernement qui ont intérêt à influencer et finalement à les influencer et à supporter leurs projets financiers alimentés, si vous voulez, par le dézonage agricole et le développement potentiel de projets domiciliaires. Donc voilà, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, simplement pour vous faire comprendre que Legault s'oppose à la révision du mode de scrutin et il a dit qu'il le ferait initialement, finalement il a changé d'idée, sachant finalement que c'est la classe agricole qui le supporte et c'est la même chose finalement qu'à l'époque de Maurice Duplessis. N'est-ce pas? Le vote des citoyennes puis des citoyens dans les villes
est réduit à peu près à néant et on survalorise le vote du milieu agricole en région. Voilà. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à aimer et à ne pas aimer et à partager. Et on se revoit pour une prochaine vidéo. Au revoir.